Bonsoir, la présentation du présent vidéo que je vais vous montrer, ça va être l'administration d'un anticoagulant sous-cutané. Madame Agathe Labonté, on est 22h présentement, on est le soir, elle doit recevoir de l'héparine 5000 unités sous-cutanées aux 12 heures, et elle l'a reçu à 10h ce matin, et elle doit le recevoir à 22h, et il est 22h présentement, je dois donc préparer ça. L'héparine, c'est un anticoagulant, et toute chose à faire en premier, le lavage de main. Puisque c'est un anticoagulant, vous allez voir qu'il y a une technique spécifique qui n'est pas très compliquée. Ce qu'il faut retenir, c'est de toujours avoir en tête qu'il ne faut pas soutirer ni masser le site d'injection parce qu'il risquerait d'y avoir l'apparition d'échymoses ou d'hématomes. Je prends ma fiole d'héparine. Si vous regardez, j'ai de l'héparine 5000 unités sous-cutanées à administrer aux 12 heures. Et si vous voyez, j'ai de l'héparine ici 10 000 unités pour 1 ml et ça s'administre vraiment de façon sous-cutanée. Et je vais déplacer tout doucement pour vous montrer que la date d'expiration, ça l'expire en 2021. Donc, il n'y a pas de problème, je peux vraiment administrer le médicament puisqu'on est en 2015. Donc, 2021. Et j'avais du 10 000 unités par 1 ml et je dois administrer 5 000 unités. Je devrais donc prélever 0,5 ml. Pour avoir une meilleure précision, je choisis ma seringue. Je prends un tampon d'alcool. Pardon. Je désinfecte la membrane. J'attends que ce soit bien sèche. Pendant ce temps-là, j'ouvre ma seringue, l'emballage de ma seringue. Je viens vraiment bien visser l'emballage sur mon cylindre. Et je vais venir chercher 0,5 ml pour l'air parce que c'est l'administration d'un médicament via une fiole. Donc, pour prélever, une fois que c'est sèche l'alcool, ça s'est bien évaporé, je viens injecter mon air. Je viens retourner ma fiole et je prélève ma quantité sans problème. Je viens vraiment chercher plus, il n'y a pas de problème pour ça. Je viens donner les chic notes que j'ai à donner pour faire remonter les bulles et par la suite, je reste tout droit et je viens m'ajuster à ma dose qui est 0,5 ml. Donc, 0,5 ml, c'est fait. Je viens adjointer mon aiguille avec mon capuchon et je vais être prête à faire les 5 mois 3 fois. Je vais préparer tout de suite mon étiquette parce que c'était pour Mme Agathe Labonté à la chambre 102 lit 3. J'ai besoin d'héparine. J'ai vraiment de l'héparine. 5000 unités. J'avais du 10 000 unités pour 1 ml, donc j'ai besoin de 0,5 ml. Je vérifie, j'ai vraiment 0,5 ml. C'est sous-cutané. Ça se donne par voie sous-cutanée et j'ai choisi une aiguille courte, donc pour une sous-cutanée. Et aux 12 heures, la dernière fois qu'elle l'a reçu, c'est à 10 heures le matin. Je peux donc le redonner 12 heures plus tard à 22 heures. C'est le bon moment. Et je ferai cette vérification-là une dernière fois. Madame Agathe Labonté, j'ai besoin d'héparine. J'ai mon héparine. 5000 unités sous-cutanées. J'avais 10 000 unités pour 1 ml. Ça se donne sous-cutané. Donc, j'avais besoin de 0,5 ml. Et je viens vérifier à savoir si j'ai vraiment 0,5 ml. Aux 12 heures, la dernière fois qui était donnée 10 heures, 22 heures. Donc, le 12 heures est atteint. Donc, ma fréquence d'administration est respectée. Et j'avais déjà vérifié la date d'expiration. Je serais donc prête à aller donner mon injection. Je viens mettre une étiquette sur le capuchon de l'aiguille et je me prends des gants, j'amène des compresses matérielles, j'apporte tampon d'alcool, mon stérigel et ma bac de glossard si j'en ai pas un à proximité. Je suis donc prête à aller faire mon injection anticoagulant. Donc, je me dirige dans le couloir, j'ouvre, je cogne à la porte. Bonjour madame, je dépose les choses et première chose à faire, je me lave les mains. Bonjour madame, votre nom c'est? Elle me dit que son nom c'est Agathe Labonté. Je vais venir tirer le rideau et je vais juste regarder votre bracelet d'identification, madame. Donc, je regarde le bracelet d'identification et je m'assure que c'est conforme avec ce qu'elle me dit. Donc, c'est bien Agathe Labonté. Tout était conforme. Je vais monter ma rivelle, mon côté de lit, pour pouvoir administrer le médicament. Lorsque je vais administrer un anticoagulant, il y a un choix à privilégier, c'est l'abdomen. Donc, vraiment périombilical, au moins à 5 cm de l'abdomen. Et si ce site-là, on ne peut pas l'utiliser, ça va être la cuisse. Donc, c'est vraiment les deux sites à privilégier. Mais n'oubliez pas que le premier site, c'est toujours au niveau abdominal.
Et je veux juste revenir sur un point important. Il pourrait arriver que le médicament, l'anticoagulant, soit déjà préparé à l'avance par la pharmacie. Par exemple, l'Ovenox, c'est vraiment caractéristique que la dose est déjà préparée par une compagnie pharmaceutique et il y a déjà l'apparition d'une bulle. C'est une bulle d'azote qui aide à la conservation du médicament. Dans ce cas-là, vous devez absolument garder cette bulle-là et vous allez l'administrer. Ça va faire en sorte que le médicament va être administré au complet parce que souvent, c'est de très, très, très petites doses. Si jamais c'est vous qui le prélevez, vous n'avez pas besoin de mettre de bulle d'air. Si vous devez ajuster le médicament vous-même et que là, vous allez devoir retirer la bulle d'air, il n'y a pas de problème. Mais sachez que les bulles d'air qui sont dans les médicaments, des seringues déjà préparées à l'avance, c'est souvent des bulles d'azote pour aider à la conservation du médicament. Moi, vu que je l'ai préparé moi-même, l'héparine, je n'ai pas besoin de mettre de bulle d'air. Mon isolement est déjà fait. Je vais soulever tranquillement la jaquette de la dame et baisser tranquillement les couvertures en dégageant le moins possible la personne pour garder son intimité le plus possible. Et je me prépare, bac biohazard à proximité pour m'assurer de ne pas faire de croisement. Et j'ai mon injection qui est à proximité. Donc, je mets tout près de moi. Mon bac biohazard est ouvert. Je porte mes gants. Et là, comme je vous disais, le site à privilégier, c'est vraiment périombilical. Vous devez toujours vous assurer d'être au moins à 5 cm du nombril, donc soit l'équivalent souvent de 3 doigts. Et vous avez le droit vraiment de venir piquer là, toute la partie ombilicale. Il n'y a aucun problème. Et si vous ne pouvez pas piquer là, ça va vraiment être la partie antérolatérale de la cuisse. Comme c'est une injection d'anticoagulant, comme n'importe quelle injection, je dois venir m'assurer que le site est intact, qu'il n'y a pas de rougeur, d'inflammation, d'induration. Et si jamais vous voyez des ecchymoses ou des hématomes, c'est très important de ne pas donner l'administration du médicament parce que ça pourrait augmenter la formation d'hématomes ou ecchymoses. Donc, dès qu'il y a un signe de saignement, je ne peux pas administrer le médicament. Je décide donc de choisir le site-ci parce qu'il est sain, il est beau. Je viens faire une désinfection 5 cm de rotation. Donc, un bon diamètre de 5 cm. Je peux venir un petit peu plus haut pour me dire où j'ai piqué, où je vais piquer, où j'ai désinfecté, pardon. J'attends que ça sèche. Je vais retirer mon capuchon de mon aiguille. J'attends que ça sèche. Et une fois que c'est sèche, une trentaine de secondes par la suite, je viens faire un pli cutané. Très important de vraiment faire un pli cutané. Là, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est un mannequin, mais dans la vraie vie, ce que ça viendrait, on viendrait vraiment faire un pli cutané. Et tout le long de l'injection, vous allez maintenir le pli cutané. Qu'est-ce qu'on fait quand on maintient le pli cutané? C'est qu'on vient couper la circulation sanguine pour éviter les ecchymoses et hématomes. Donc, une fois que le pli cutané est bien en place, que j'ai bien soulevé la peau, je pique à un angle de 90 degrés ou 45 degrés. Si la personne est très maigre, je pique à 45 degrés. Sinon, c'est 90 degrés. Je pique donc à 90 degrés et je viens injecter tout de suite. Je fais vraiment très attention pour ne pas soutirer parce que si vous soutirez, vous allez créer un traumatisme sous-cutané et formation d'ecchymose ou hématome risque d'arriver. Une fois que j'ai donné toute ma quantité, j'attends 10 secondes, je maintiens mon pli cutané et je retire mon aiguille et je fais une simple pression, jamais massée. Parce que si vous massez, vous risquez de traumatiser les tissus et apparition d'hématomes ou d'ecchymose. Donc, ça ne saigne pas, tout est beau. Je peux me débarrasser de ça de façon sécuritaire et je me débarrasse de mon aiguille. Je vais enlever mes gants, commencer ça, me laver les mains. Et je vais pouvoir réinstaller Madame la Bonté comme vous êtes déjà habitué de le faire. Donc, on la réinstalle confortablement. On va monter la ribelle le temps que je la quitte temporairement pour abaisser le lit. Par contre, si elle était vraiment calme, ce serait peut-être pas. C'est vraiment selon la situation de la personne. Je vais baisser le lit. Je vais pouvoir enlever l'isolement et m'assurer que la cloche est vraiment à sa portée. Lui demander si elle veut que je lève la tête de lit pour son confort. Donc, j'y vais avec le confort de la console. J'enlève l'intimité. Je ramasse mes choses. Je lui dis, je lui souhaite une bonne journée et que je vais revenir la voir tantôt. Je sors de la chambre. Je vais poser mon matériel et je viendrai laver mes mains. Donc, après avoir lavé mes mains, il me reste une dernière chose.
ce serait de venir signer mon médicament. Donc, à côté de l'heure, je suis venue mettre mes initiales. Et puisque mes initiales et mon nom au complet et mon titre apparaissaient, je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Il pourrait arriver que pour les anticoagulants, que vous soyez obligé de vous faire vérifier par une deuxième personne. Dans ce cas-ci, souvent, vous allez avoir le mot « viri » qui va juste être à côté du profil pharmaceutique. C'est la personne qui mettrait les initiales qui vous a vérifié, qui a vérifié votre dose pour vous assurer que vous aviez vraiment la bonne dose. Donc, pour les anticoagulants, vu qu'il y a un risque d'hémorragie important, on doit souvent se faire vérifier par deux personnes lorsqu'on le prélève nous-mêmes. Donc, ne soyez pas surpris de voir le mot « viri », c'est pour vérifier la dose et la personne qui va vous avoir vérifié doit poser ses initiales. J'espère que vous avez apprécié cette capsule-là. N'hésitez pas à la consulter fréquemment. Merci beaucoup!